Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD6 sur les graphiques. Comme c'est pas un TD qui est très compliqué au niveau de chaque exercice, je corrigerai l'intégralité des exercices dans cette vidéo. Je ne vais pas les séparer comme je fais pour les autres exercices parce que ce qui est demandé est assez simple et très rapide à faire à chaque fois. Alors, ça va permettre d'appliquer un peu les notions qui ont été abordées au niveau du cours, qui concernent les graphiques incorporés et indépendants, la création et la mise en forme d'un graphique, comment on modifie un graphique et les choix de graphiques adaptés par rapport aux données présentées. Alors, premier exercice, le A, création d'un graphique incorporé. Donc, pour faire ces exercices, on vous demande de repartir sur le fichier consommation. Donc, je l'ai laissé ouvert ici. Et à partir de ce fichier-là, on va travailler sur la feuille structure, donc l'onglet structure qui est ici, donc ce tableau-là, et on va créer un certain nombre de graphiques. Alors, on vous demande tout d'abord de reproduire en graphique incorporé ce qui est demandé ici. Donc, je sélectionne les données. Donc, j'oublie pas de bien sélectionner les en-têtes de ligne et les en-têtes de colonne, de ne pas prendre la consommation totale qui n'a rien à voir avec les postes budgétaires. Je ne prends pas bien sûr le titre du tableau qui ne servira à rien dans le cas de notre graphique. Je vais dans Insertion, je vais dans Graphique recommandé, et là, il est demandé un graphique sous forme de bâtonnet. Donc je vais aller ici, chercher histogramme, et puis là, il propose le graphique de deux manières différentes. C'est soit on a en série, soit on a en série les postes budgétaires. Donc ça reviendrait à transposer les données, sauf qu'il vous donne accès à cette option directement à ce niveau-là. Donc ce qui est demandé, c'est celui-là de graphique, c'est ça. Donc je sélectionne celui-là, je fais OK. Je vais mettre ici. Voilà le premier graphique. Alors si on veut que les barres ici, parce que là on a un petit espace entre chaque barre, soit être possible de le retoucher. Je dois pouvoir accéder à... Alors, si je vais bouton de droite, mise en forme de la zone, je dois pouvoir définir ici peut-être la largeur. Non, ça va être la largeur de la zone graphique, c'est plutôt au niveau des bâtonnets ici. C'est au niveau de cette option ici. Donc quand vous sélectionnez le bâtonnet, vous allez bouton de droite, alors je vous refais voir ce que c'est vrai que j'ai un peu manipulé dans tous les sens, mettre en forme une série de données, et je vais ici sur la dernière option qui est l'option de série, et là je peux jouer sur la largeur, on va dire, alors je vais augmenter les intervalles. Donc entre et sur la superposition. Voilà. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est proche de ce qui est demandé ici. Je vais mettre à 0, voilà. Donc du coup, la superposition, ça permet de superposer les bâtonnets les uns par rapport aux autres. Là, je l'ai mis à 0, c'est-à-dire qu'ils se touchent tous les uns par rapport aux autres. Et concernant la largeur de l'intervalle, c'est cette largeur qui se trouve entre chaque catégorie ici. Donc, si je la diminue, on voit bien que l'intervalle ici va diminuer entre chaque catégorie. Alors, ce graphique met en évidence comment la structure de consommation de français a évolué au cours des 3 années données. Il contient trop de données, donc c'est vrai qu'il est illisible. Bon, c'est vrai que là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données. Du coup, il est peu lisible. Pour pouvoir retirer des messages par rapport à ce graphique, c'est
c'est assez compliqué. Disons que le graphique n'est pas tout à fait adapté. Alors, je vais en profiter aussi pour mettre le titre. Alors, je vais copier ça, le titre qui est ici du tableau, et le mettre à ce niveau-là. Donc là, on vous dit que c'est peut-être pas la meilleure manière de présenter le graphique et qu'un diagramme empilé aurait été peut-être plus pertinent pour montrer sur ces 3 années les catégories, les postes budgétaires. Bon, il y a aussi un inconvénient là-dessus, c'est que les différences auraient été faibles, donc peu visibles sur les années où il y a beaucoup moins de où la consommation est beaucoup plus faible. Donc là, quand il parle de diagramme empilé, ça reviendra à dire, on le demande après ou pas, si on va le faire après. Donc on va le faire en suivant. Création d'un graphique indépendant. Créer un graphique indépendant nommé poste budgétaire qui permet de montrer l'évolution de la part de chaque poste budgétaire au cours des 3 dernières années. Donc là, c'est le même graphique que celui-là, sauf que on a inversé les lignes et les colonnes. Alors, il y a 2 manières de... Alors, normalement, le graphique, il faut le refaire à 0. Là, c'est juste pour vous faire voir qu'à partir de ce graphique, si je clique dedans, je vais dans Création, vous voyez, intervertir ligne-colonne, j'aurai le graphique qu'on me demande ici. Donc, je vais quand même le laisser comme il était auparavant et je vais refaire un graphique. Donc, je resélectionne ça. En tête de colonne, en tête de ligne avec les données. Je vais dans Insertion, graphique recommandé. Je vais prendre ici sous forme de bâtonnet, c'est ce qui est attendu, et je fais OK. Donc, voilà le graphique, je vais le mettre ici pour l'instant. Alors, là-dessus, je vais reprendre le titre. De 85 à 94. Alors ce graphique-là, avant de continuer à travailler dessus, ils ont demandé que ce soit un graphique indépendant, c'est-à-dire sur une feuille qui est à part. Donc je vais le faire de suite, je prends ce graphique, je vais aller dans Création, déplacer le graphique et je demande est-ce qu'il soit sur une nouvelle feuille. Donc voilà, qu'il a appelé graphique 6, on ne donne pas de nom, si on l'appelle poste budgétaire. Donc je renomme ici l'onglet en poste budgétaire. Pareil, je vais, bouton de droite, mettre en forme, réduire la superposition pour la mettre à 0, pour que ça puisse... Voilà. Sur les couleurs, dans Création, on doit trouver les couleurs. Je ne sais pas quelle couleur il demandait. Bleu, rouge, vert. Est-ce que je vais avoir à peu près la même chose? Non, pas tout à fait. Alors, si je n'ai pas exactement ce que je veux, je vais pouvoir gérer les couleurs manuellement. C'est-à-dire que là, le bleu, je clique sur ce bâtonnet. Bouton de droite, je fais un remplissage en bleu. Celui du centre, bouton de droite, je le remplis rouge. Peut-être un rouge moins pétard. Voilà. Et là, je vais faire en vert. Donc, j'ai possibilité d'affecter la couleur que je veux au niveau de mon graphique. Ça, c'est bien comme ça. Donc voilà, donc là on a un graphique par rapport à tout à l'heure qui est peut-être un peu plus lisible si on a cette répartition par poste budgétaire, on voit chaque année. Mais par rapport à celui de tout à l'heure, on n'étudie pas la même chose. Là, c'est plutôt de dire, j'analyse par poste budgétaire quelle a été la consommation année par année. Alors que tout à l'heure, dans le graphique, c'était plutôt avoir une visibilité année par année et savoir dans une année
de pouvoir comparer les postes budgétaires les uns par rapport aux autres. Donc, on ne ressort pas les mêmes messages d'un graphique à l'autre, on n'a pas les mêmes conclusions, on n'a pas les mêmes objectifs. Créer le graphique suivant, une fois en incorporé, une fois en indépendant. Donc, il faut refaire un autre type de graphique. Je reviens dans Structure, je resélectionne mes données, Insertion, c'est un graphique qui est en diagramme empilé. C'est marqué ici. Donc, Insertion, graphique. Je vais aller cette fois dans tous les graphiques. C'est plutôt un histogramme en empilé 100%. Plutôt celui-là. OK. Je le fais un petit peu plus grand, pour qu'il soit plus lisible. Voilà. Je vais récupérer le titre de tout à l'heure. Je le récupère ici. Pour que ça soit moins gros, je vais changer la taille de la police. Bon, après, c'est la mise en forme classique. Hein. Il n'y a pas de... Je peux jouer sur la taille de la police, sur... je dois pouvoir aussi jouer, je pense... Normalement, j'arrive pas à redimensionner. Normalement, je dois pouvoir redimensionner. Je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Je vais l'élargir. Voilà, comme ça. Donc voilà le graphique en incorporé. Puis il demande ici de faire une fois en indépendant. Alors si je veux avoir les deux, je peux tout à fait le garder en incorporé en indépendant. Si je veux les deux, ben, ce graphique-là, je vais le dupliquer. Donc je fais CTRL-C pour le copier. Je me mets dessous, je fais CTRL-V. Donc c'est exactement le même graphique, sauf que celui-là, je vais dans Création lui dire qu'il passe sur Nouvelle Feuille en indépendant. Donc je l'ai ici en indépendant, mais je l'ai aussi ici sous forme incorporée, parce que j'ai dupliqué le graphique en deux, donc avec les deux positions. Donc je l'appelle diagramme empilé. Créer et déplacer les graphiques incorporés sur la feuille de calcul, structure, de sorte qu'ils apparaissent lors de l'impression sur une même page avec les données. Donc on doit remettre ces graphiques de cette manière-là et regarder avant impression que ça apparaisse bien de cette manière. Alors, je crois que dans structure, j'ai les deux graphiques demandés, tout à fait. Donc, celui-là, je le descends un peu. Je vais prendre celui-là que je mets ici. Je vais fermer ça. Alors, pour pouvoir regarder ce que ça va donner à l'impression, on a une option dans l'affichage qui spécifie qu'on peut apercevoir les sauts de page. Donc, je vais y aller directement. Je vais dans l'affichage. Et vous voyez ici, c'est marqué à gauche avec saut de page. Je clique ici et je vois apparaître ma feuille. Qu'est-ce qu'elle va donner sur une page. Alors là, on voit que les graphiques s'entrecroisent. Donc je vais en bouger un par rapport à l'autre, le mettre ici. Voilà. Et là, je vois bien que... Je vais essayer de faire la même grosseur. Voilà. Logiquement, j'ai sur une page, on peut le voir si je vais dans Fichier, Imprimer, vous voyez, sur une seule page, j'ai bien le tableau et les deux graphiques qui apparaissent. Alors, si jamais, on va le faire, hein, je descends un petit peu plus ici le tableau, un petit peu plus bas, et que j'arrive sur une autre page, vous voyez, derrière, il y a un trait bleu. Alors là, le tableau, il est grand, on ne le voit pas, mais on le voit là au petit pointillé, qu'on passe sur une deuxième page. Donc, Fichier, Imprimer, on voit bien que j'ai une page. Oh, attendez, je suis pas au bon endroit.
Donc on voit bien que je vais me retrouver sur 2 pages. J'ai cette première page et le graphique qui arrive sur une deuxième. Donc cet affichage en saut de page, ça permet de repositionner quand on veut travailler vraiment sur la mise en forme et la pagination. Après, il y a d'autres options d'impression, on peut forcer de tout rentrer sur une seule feuille, donc on ne verra pas ici. Donc là, j'ai bien répondu à la demande où j'ai réussi à insérer les 2 graphiques et le tableau sur une seule page. Modification d'un graphique. Faire une copie du premier graphique sur la feuille structure et le modifier afin d'obtenir ça. Alors, le premier graphique, c'est celui-là. Alors, je vais enlever, je me remets en normal. Je prends ce graphique, CTRL-C, CTRL-V. Je le mets ici. Il faut le modifier pour avoir les années. Non, ça va être bon. C'est plutôt avoir de ce côté la légende et le graphique sur la droite. Alors, 2 possibilités. Soit on fait tout à la main, soit dans disposition, on peut peut-être trouver quelque chose qui se rapproche de ça. Alors, est-ce qu'il y a un titre? Oui. Alors, quand je vais dans disposition, on va peut-être prendre celui-là qui se rapproche. On retrouve, quoique les pourcentages, je n'ai pas besoin. Voilà, celui-là qui se rapproche. Alors, j'ai pris une disposition, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend. Je vais donc continuer. Alors, la partie légende qui est ici, je vais mettre un cadre tout autour parce qu'il n'y en a pas. Donc pour ça, donc le mieux c'est bouton de droite, un contour en noir. Voilà. Je vais passer le graphique de ce côté. Et là, celui-là, je le mets ici. C'est vraiment du cliquer déplacer pour obtenir ce qui est demandé. Je vais compléter le titre. Voilà, puis c'est bon. Ouais. Je continue. Alors, sur ce graphique, vous allez apporter des modifications. Supprimer la première série. Alors, comme on a vu dans le cours, il y a plusieurs manières de faire. Donc, pour l'instant, je vais le faire comme c'est vu dans le cours avec des suppressions physiques, c'est-à-dire je supprime vraiment l'élément, la donnée du graphique, et après, je vous ferai voir une autre manière de le faire beaucoup plus rapidement avec les nouveaux boutons qui apparaissent sur les graphiques. Donc, supprimer la première série, l'alimentation, boisson, tabac. Donc, alimentation, boisson, tabac, c'est celui-là. Donc, je la sélectionne et j'appuie sur la touche Supr. Donc, j'ai supprimé la première série. Réintroduire cette série. Où apparaît-elle? Bon, pour la réintroduire, on va faire comme on a vu dans le cours, c'est-à-dire je sélectionne l'information avec bien sûr la tête de ligne. Je fais CTRL-C, je clique sur le graphique, je fais collage spécial. OK, et j'ai réintroduit ici l'alimentation. On vous dit ici, où apparaît-elle? Ben, elle apparaît en dernier. Elle ne reprend pas la position qu'elle avait à l'origine, elle apparaît en dernière position. La placer en son ancien emplacement, c'est-à-dire en premier. Donc on a vu qu'il y a plusieurs manières de faire ça. Donc je peux sélectionner ici sur la barre. Je peux changer la position en haut dans la barre de calcul. Là, elle est en 8e, je le mets en première position. Je fais entrer. Ou alors, on avait vu aussi que c'était possible de passer par sélection des données et puis l'alimentation, je le fais remonter. OK. Alors maintenant, modifier le contenu d'une série et observer les modifications sur le graphique. Dans la feuille données, remplacer en B4 le nombre 694 579 par 1 502 000. Donc on change une donnée pour voir l'impact que ça va avoir sur le graphique. Donc je vais dans l'onglet données, je vais en B4 et là je mets 1 502 000.
Donc ça a un impact direct parce que là, on voit que le pourcentage ou la part a nettement augmenté. Et regardez au niveau des graphiques, on le voit que ça a suivi. C'est-à-dire que le graphique se met à jour en temps réel par rapport aux données. Donc une donnée modifiée, il n'y a pas besoin de réactualiser le graphique. Le graphique se met instantanément à jour par rapport à la modification qui a été effectuée. Remodifier le contenu de la cellule B4. Donc alors, vous voyez là, on est à 36%. Je retourne dessus. Je vais le remettre ici. Alors, il était à combien avant? 694, 579. Vous voyez, on n'est plus qu'à 20%. C'est revenu automatiquement. On voit graphique, au niveau du graphique, la barre bleue ne remonte pas aussi haut que tout à l'heure. Alors juste par rapport à ce qui est demandé ici, je rappellerai juste que maintenant, grâce au bouton qu'on a sur la droite, quand vous souhaitez enlever une information du graphique, on va la filtrer. C'est-à-dire je clique ici. Alors du coup, ça apparaît là. Et je vais dire que je ne veux plus l'alimentation. J'applique et l'alimentation a disparu. C'est ce qu'on appelle plutôt, c'est un filtre qu'on applique ou une suppression logique, c'est-à-dire que l'information n'a pas disparu, elle a juste été filtrée. Si on a besoin de la réactiver, au lieu de faire la manipulation du copier, collage spécial qu'on a fait tout à l'heure, puis réaffecter la bonne position, ben je retourne sur mon filtre et là je vais dire que je réactive alimentation et boisson. C'est beaucoup plus rapide par les boutons. Enfin, encore deux petits exercices. Donc celui-là, sur la feuille structure, créer les deux graphiques suivants. Alors, je vais changer la position de cela. Donc, il faut présenter les éléments comme ça. Donc, je resélectionne ici les données, insertion, graphique recommandé. Je pense que c'est celui-là qui est demandé. Je fais OK. Je vais récupérer le texte ici. Je vais l'écrire en moins gros. Sur la position, je vais voir si on peut mettre la légende à droite. Attendez, lequel? C'est ici, ça me paraît bien, voilà. Et puis là, on voit que moi, c'est sur 2 décimales les pourcentages, je vais le mettre que sur une seule. Donc, je vais sélectionner l'axe ici, un abscisse, bouton de droite, mise en forme de l'axe. Ici, je vais avoir accès au nombre et je vais marquer 0 décimale. Voilà. Et si je souhaite, je peux modifier la couleur. Alors, soit je... Non, je vais peut-être pas avoir accès ici. Donc, si je veux avoir les mêmes couleurs, ben, manuellement, il faut que je sélectionne. Ici, là, je le mets en vert. Oups. Voilà, si je veux avoir à peu près les mêmes couleurs. Donc voilà pour le premier. Bon, après, je peux mettre en gras, je peux écrire plus gros. Après, c'est que de la mise en forme. Alors le deuxième, alors il est intéressant celui-là, parce que je n'en ai pas parlé pendant le cours. On veut un graphique qui concerne que l'année 1994. Je vais donc devoir sélectionner que l'année 94. On a dit tout à l'heure qu'au niveau de la sélection des données, il me faut les en-têtes de ligne, il me faut les données et les en-têtes de colonne. Donc là, c'est des données qui ne sont pas contiguës parce que les en-têtes de ligne sont ici,
l'entête de colonne qui m'intéresse, c'est l'année 94 avec les données. Donc c'est ici. Donc on voit bien que là et là sont séparés par l'année 85 et 90 que je ne veux pas. Donc pour pouvoir faire cette sélection, on l'avait vu au niveau de la prise en main d'Excel que pour sélectionner des cellules qui ne sont pas contiguës, on va utiliser la touche contrôle. Alors, ce qu'il faut penser aussi, c'est que, parce que quand je sélectionne une cellule, si j'appuie sur la touche contrôle, vous allez voir, en laissant mon doigt appuyé sur la touche contrôle, je peux sélectionner des cellules non contiguës. Alors, pour sélectionner l'année 94, il me faut bien l'entête de ligne et les données. Donc ça, j'ai sélectionné, je peux lâcher la souris, cette sélection elle est faite. Maintenant, il faut que je sélectionne les entêtes de ligne. Donc, pour ça, attention à l'erreur à ne pas faire, donc je vais appuyer sur la touche contrôle et je vais sélectionner les entêtes de ligne. Mais quand je fais ça, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que même si ce n'est pas contigu, il faut que ma sélection représente, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, un rectangle. Et là, si vous voulez, ce qui ne va pas, c'est que là, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules. Et là, j'en ai sélectionné 9. Ça ne va pas représenter un rectangle parce qu'il y a un décalage entre ça et ça. Vous voyez, quand je sélectionnais tout, il n'y avait pas de problème parce que j'ai sélectionné mon rectangle. Mais là, quand je sélectionne des données qui ne sont pas contiguës, il ne faut pas oublier de prendre cet espace ici. Donc, il faut bien que je prenne ça, la touche contrôle, et ça. Pour que je retrouve, je vais le masquer ici. Comme ça, vous allez bien voir. Vous voyez, quand je le... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le masquer. Vous voyez, si c'était côte à côte, vous voyez, je sélectionnerai les choses comme ça. Je prends bien cette zone ici. Et bien, là, c'est pareil, sauf qu'il faut que je pense que j'utilise la touche contrôle. Donc, je sélectionne bien ça avec la cellule A2, la touche contrôle, et je sélectionne ça. Une fois que c'est sélectionné, je vais dans Insertion, graphique recommandé. Donc là, on voit, il va me proposer le graphique sous forme de ce qu'on peut appeler le camembert. Ou alors, ici, on parle plutôt de graphique sous forme secteur, dans tous les cas. Donc, j'ai bien ici l'information, je vais la descendre, ici. Pour la mise en forme, je vais récupérer le titre ici, pour éviter de le recopier. Donc, de 94. Je vais écrire moins gros. Voilà. C'est plus gros. Alors, on voit que je n'ai pas de légende, puisqu'au niveau de mon graphique en secteur, je vais avoir à l'intérieur de chaque partie de mon graphique la série et enfin pas la série, la catégorie avec la donnée qui va avec. Donc pour ça, déjà, je peux voir si au niveau, donc je sélectionne ici mon graphique, si au niveau de la disposition rapide, j'ai pas quelque chose qui ressemble à ça. Et quand on passe dessus, on va voir que rapidement, on en a un qui correspond à ça. C'est-à-dire, vous voyez, celui-là permet d'avoir ce qui est attendu, où j'ai le nom de la catégorie et le pourcentage qui va aller avec. Donc on l'a directement à ce niveau-là. Alors, les informations que vous avez dedans, si vous souhaitez, vous trouvez que ce n'est pas lisible, vous souhaitez les sortir, vous pouvez les sortir comme ça sur le côté. C'est pas gênant. Il met même un petit tiret si vous les éloignez trop pour voir à quoi ça correspond. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez les présenter. Parce que celui-là, il n'est pas lisible par contre. Je le mets ici. Hop. Voilà. Voilà pour ça. Alors pareil, si je veux le réduire, ça, je peux le réduire comme ça.
Petite chose en plus à savoir, c'est si jamais vous voulez faire apparaître, par exemple, l'alimentation, c'est quelque chose qui est important, vous voulez faire vraiment apparaître, vous avez la possibilité, vous cliquez une fois, vous sélectionnez tout le secteur, vous cliquez une deuxième fois sur la partie qui vous intéresse, vous sélectionnez que cette partie, et on a le droit de la sortir, un petit peu comme ça, graphiquement. Et puis ça, si vous trouvez que celui-là, il n'est pas lisible, vous le sélectionnez, vous pouvez dire, je l'écris en blanc. Voilà, si vous voulez que ce soit plus visible. On peut tout toucher, on peut tout paramétrer. Voilà pour celui-là. Enfin, c'est le dernier pour terminer. Avec un graphique de votre choix, représentez l'évolution des postes alimentation et habillement entre 85 et 94. Expliquez votre choix de type de graphique dans une zone de texte. Donc l'évolution entre alimentation et habillement. Donc je vais resélectionner toutes mes données, parce qu'on demande entre 85 et 94. Je vais faire insertion, graphique recommandé. Je vais plutôt... on va prendre un histogramme, on verra si... Après, il y a un choix plus pertinent, parce qu'on peut le modifier. Donc je pars déjà là-dessus. Je vais le mettre en bas. Je vais mettre le même titre. Un petit peu plus petit. Voilà. Et après, là, au niveau du graphique, ce qui nous intéresse, c'est uniquement alimentation et habillement. Donc, je vais filtrer. Je vais prendre uniquement... Je désélectionne tout. Habillement, enfin alimentation et habillement. J'applique. Donc voilà un petit peu l'alimentation et l'habillement. Et on doit voir entre chaque année. Alors déjà, comme ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de représenter, parce qu'on ne voit pas l'évolution d'année en année. Donc je vais intervertir pour avoir plutôt cette visibilité. D'année en année, l'évolution. Si je veux voir l'évolution, c'est peut-être intéressant de la voir sous forme de courbe. Alors, je vais voir ce que ça donne. Parce que déjà, comme ça, on voit l'évolution, parce qu'on voit que l'alimentation est en baisse. De même pour l'habillement, on voit que les deux sont en baisse. Mais je vais quand même chercher un autre type de graphique, peut-être, qui serait plus pertinent. Si je dis une courbe, ben ça c'est intéressant, parce qu'on pourrait voir l'évolution en baisse. Si je demande sous forme d'air, non, la courbe peut être intéressante. Alors je pense que... Alors comme on a vu dans le cours, le nuage de points donnerait exactement la même chose. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Non, je pense que la courbe peut être intéressante à ce niveau-là, au niveau du graphique, puisque là, on a vraiment la vision d'une baisse de ces deux postes budgétaires. Alors l'alimentation reste quand même plus élevée que l'habillement au niveau des dépenses, mais on voit bien le principe que d'année en année, ces deux postes budgétaires sont en baisse. Et c'est peut-être le graphique qui est le plus adapté pour voir visuellement cette baisse par rapport, si on avait gardé les histogrammes, on voit que les barres diminuent, mais le fait d'avoir une courbe, c'est beaucoup plus lisible à l'œil nu de voir cette baisse au niveau du graphique. Voilà, on est arrivé à la fin du TD. Merci bien.